Quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux pas aimer une autre femme plus que ta femme. Ma femme, elle est jolie, mais ne parlez pas de Afoué là, son tas ça va là, ça va me tuer. Afoué sourit comme ça là, ça va me tuer. Abat les Afoué. Mais c'est le sourire de ta femme là qui doit te tuer. La façon de sourire, chacun a sa manière de sourire, même si elle sourit petit, elle sourit gros, c'est sourire là. La façon dont Afoué sourit et puis ça te plaît là, faut dire à ta femme, faut sourire comme pour Afoué. J'aime ça, donc faut dire comme pour elle là, faut sourire comme pour elle là. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Non, on ne veut pas parler des Afoué. On veut simplement donner un nom comme ça pour pouvoir se retrouver. Sinon, que ce soit Adjo, Kofi, on parle de tout le monde. Quand tu as le Saint-Esprit, on va voir le fruit dans toi. Donc c'est ça qui démontre que tu es de la famille. Amen. Lorsque quelqu'un rentre dans cette famille, alors l'autorité, la puissance de l'esprit se manifeste en lui. Quand tu es dans la famille, alors le comportement de cette famille-là est en toi. Regardez Saül. Lorsque Samuel a prié pour lui, il dit quand tu vas partir, voilà ce que tu vas voir, voilà ce que tu vas voir. Tu vas rencontrer des prophètes. Ils seront en train de célébrer le Seigneur. Ou ils seront en train de prophétiser. Maintenant, puisque tu es rentré dedans, dès que tu vas rentrer dedans, la même puissance va te conduire parce que le même esprit va t'habiter. Donc l'esprit va te faire faire ce qu'ils font là. Quand Samuel a fini de parler que Saül a rebroussé chemin, à cause de l'esprit qui est rentré dans Saül, il est devenu comme un être nouveau. Quand il a rencontré ces personnes, automatiquement Saül a commencé à prophétiser. Et les gens disent donc tous les Saül sont devenus prophètes aussi. Ils n'ont jamais vu ça. Mais quand tu rentres dedans, ce que tu ne fais pas de façon habituelle, l'esprit te conduit dans ça. Si tu volais, si tu étais impudique, tu étais querelleux. Mais quand l'esprit de Dieu t'habite, tu ne fais plus ces choses-là. Mais tu seras en train de pratiquer les œuvres de l'esprit. Et c'est ça qui t'identifie en tant que famille de Dieu. Mais toi, tu es dans l'église. Mais tu continues de voler. Tu es dans l'église. Et puis tu avortes. Tu es dans l'église. Et puis tu pratiques impudicité. Tu es dans l'église. Et puis tu es un menteur. Tu n'es pas transformé. Tu n'es pas de cette famille. Amen. Amen. 1 Samuel 10, verset 10-11. 1 Samuel 10, le verset 10 à 11. C'est Saül. C'est Saül qui n'était pas, qui rentrait dans la famille et il est devenu prophète. Ça dit quand tu rentres là-bas, tu n'es plus toi-même. Donc ce n'est pas à dire que je suis dans la famille mais je n'ai pas envie de le faire. Non. C'est pas une question d'envie. C'est pas une question d'envie. L'esprit en toi te fait faire. Le livre de Deutéronome dit n'oublie pas que c'est lui qui te donne la force. C'est lui qui te produit, le faire. Ce que tu ne peux pas faire là. Il te donne la force de faire le bien. Ce que nous on aime.
pour donner à quelqu'un. Vous pensez que c'est pas envie? Mais il te pousse de le faire. Parce que si tu ne fais pas, tu n'es pas en paix. Dès que tu fais, ton cœur est libre. C'est lui qui te pousse. Amen. Est-ce que vous comprenez? 1 Samuel 10, le verset 10 à 11. Lorsqu'il arrivait à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se dit l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Amen. On dit, mais le fils de Kis là, il a quoi? Il est aussi prophète. Non, il n'était pas prophète avant. Mais l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit t'utilise à faire les choses. Quand on prend le livre de Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, 120 personnes étaient dans la chambre haute et attendaient la puissance que Dieu les a promis. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ils étaient là, ils ont entendu un vent. Et le feu est rentré dans la maison où ils étaient. Les flammes de feu se sont transformées en des langues de feu. Et chacun maintenant n'était pas maître de lui-même. Ils ont commencé à voir qu'ils ont commencé à parler d'autres langues. L'Esprit de Dieu, il t'a donné la langue que tu ne comprends pas. Mais quand tu es en train de parler, tu as comme si tu comprends. Est-ce que ça c'est envie? Toi-même tu ne comprends pas. Mais tu te vois en train de parler. Donc c'est ça qui démontre que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. La famille dans laquelle nous sommes, ce pourquoi tu peux maintenant frapper ta poitrine pour dire que j'en fais partie, c'est le comportement que tu vois ça se manifester en toi. Et c'est pourquoi tu peux dire que non, je suis de la famille. Maintenant, quand tu es de la famille, ça veut dire que l'Esprit de Dieu te conduit. C'est lui qui t'utilise à faire ce que lui veut faire. Ça ne vient plus de toi. Mais si toi tu ne peux pas faire, c'est que tu n'es pas de la famille. Ce soit demeure dans la famille. Parce que ces types de personnes-là, c'est eux que Dieu venge. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Donc Dieu venge ce type de personnes. Mais si tu n'es pas si tu n'es pas dans cette famille, alors Dieu ne te vengera pas. Il faut voir comment tu fonctionnes. Romains 10, le verset 2-3. Il dit, je sais que vous aimez Dieu. Dieu là, si on dit que vous ne l'aimez pas, c'est qu'on a menti. Vous aimez Dieu. Mais la sagesse pour connaître la volonté de Dieu. Donc vous n'avez pas eu cette sagesse-là. Et vous voulez chercher Dieu avec votre propre pensée. Romains 10, le verset 2 à 3. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Amen. Amen. Donc ils rendent le témoignage qu'ils aiment beaucoup Dieu. Mais ils n'ont pas l'intelligence.
L'intelligence. Qui te permettra d'être dans l'amour de Dieu. Quand tu n'as pas cette intelligence et que tu veux utiliser tes propres lois, et c'est ça qui t'introduit ailleurs. Donc beaucoup de personnes, ils n'ont pas accepté d'obéir à la vérité de Dieu. Aucun d'eux n'est dans cette famille. Si tu n'as pas encore accepté d'obéir aux lois de la famille, tu ne peux pas demeurer dans la famille. Amen. Donc si nous aimons Dieu, on doit accepter d'obéir à ce que Dieu dit. Ou bien tu n'as pas entendu ce qu'on a dit là. Romains 10, le verset 2 à 3. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Il dit quoi? Il rend le témoignage que nous avons le zèle, l'amour pour Dieu. Comment on peut dire de toi que non, tu aimes la chose? Mais on dit que non, mais tu n'as pas réussi. Mais sans intelligence. C'est là que tu as le zèle, mais ce qui te manque, c'est l'intelligence. Et c'est pas le livre des Proverbes dit, le manque de connaissances n'est pas bon pour quelqu'un. Tu veux faire, mais tu ne sais pas comment faire. C'est mauvais pour toi. Maintenant, quand tu veux te presser à faire la chose, c'est sûr que tu vas commettre d'erreurs. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Donc, ils n'ont pas connu la justice de Dieu et eux-mêmes ils ont décidé d'utiliser leur propre loi. Donc nous qui sommes sur cette voie-là, Dieu ne vengera aucun de nous. Aujourd'hui tu veux avoir de l'argent, mais je dis, si tu veux avoir l'argent, paye ta dîme. Tu veux avoir l'argent, ce que tu gagnes, c'est Dieu avec. Mais tu trouves que ce n'est pas vrai. Et que tu vas fonctionner sur ta propre loi. Alors Dieu que tu penses qu'il va te venger, il va même pas te regarder. Lorsque tu as délaissé la voie de Dieu, alors c'est que tu as laissé la voie, tu as pris la voie de Satan. Connaissons cette vérité. Si tu te reconnais comme enfant de cette famille, les enfants de cette famille ont leur comportement. Tu ne choisis pas de faire telle chose, telle chose. Mais on dit dans cette famille, voilà comment on se conduit. Quand on va à l'école, on dit tout ce que tu veux écrire là. Il faut utiliser les lettres de l'alphabet. Et ils ont déjà formé leurs lettres. Toi tu dis non. Je vais former mes propres lettres pour écrire. Ça veut dire que ce n'est pas pour eux là que tu es en train de faire. Donc tout ce que tu vas écrire là, lui ne va pas lire, il va marquer 0, 0, 0. Il ne va même pas prendre le temps de réfléchir à ce que tu as écrit. Parce que quand la lettre que tu as écrite avec là, ce qu'on t'a montré là, c'est pas la même chose. La famille en forme B là. Donc eux ils font ça comme ça. Et puis toi tu fais comme ça et puis son ventre là c'est en haut. Donc A là c'est tête là qui est pointue et puis il a deux pieds écartés comme ça. Même pour toi là c'est tête là qui est écartée, tête là et pied là c'est en bas. Même si tu as bien écrit O, mais c'est pas comme ça on écrit A. Est-ce que tu comprends? Donc quand ils laissent leur principe, alors ce que tu es en train de faire là c'est quoi? Amen. Amen. Si tu as compris, il faut comprendre pour dire merci à Dieu.
Amen. Amen. Donc ils sont violents. Donc faire cela, il faut changer de mentalité. Il faut recevoir ce qu'on t'a dit, on t'a enseigné là. On dit on fait comme ça pour réussir. Il ne faut pas poser une autre question. On dit voilà ce qu'on fait pour réussir. Il faut laisser toi-même ton chemin. Et puis il faut obéir à ça là. Et tu vas réussir. Recevez cela ce soir. Pour que Dieu vous venge au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu comprennes que tous ceux qui sont de la famille, c'est leur comportement qui révèle. Et tous ceux qui ont ce comportement en eux, Dieu dit que ton affaire sera son affaire. Ta maladie sera sa maladie. Recevez pour que Dieu combatte pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez cela pour que Dieu vous enlève de la souffrance au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois que tu vas permettre ça et que Dieu va le faire pour toi, et là va dire merci à Dieu. Jean 8, le verset 32. Il dit quand tu connais la vérité, alors tu es libre. Alors ce soir, cette parole, je crois que si tu te donnes à cette vérité, alors tu es libre. Liberté, la liberté, c'est pas une souffrance, c'est connaître la vérité. Quand tu connais la vérité, on dit que tu es sauvé. Recevez cela pour que tu sois libre. Isondenganu osuwayanzu kekebe kwanga be sondena ole anuka mie be nati wa fanga fa kambo e kekebe akati osusonu fem kekebe vie fisu kwakwama mie sosu oswam be ngabe fabo be man ma aye ele ndobelia emi sosu duma eno be ngabe fabo be man mie o awen o yaba samie be no ndo swa emi sosu duma eno awon se mie sosu e la ulikanga be wa wala lo mie kuri be mba bulek ma no ma esu kokwe ni famille mu etan bia kwa be kwa ga be so na wala nu me so nyo emi sosu du ma enu me so nyo emi sosu du ma enu me so nyo emi sosu du ma enu ma mi ra mesu. Dieu vous bénisse. Acclame pour dire merci à Dieu. Amen. Continue d'acclamer le Seigneur. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur.